Vous savez, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vais vous parler des femmes insensées et des femmes sages. Une femme sage, lorsqu'elle est mariée, elle va respecter son mari. Elle va respecter son engagement, l'engagement du mariage. Oui, elle ne va pas se comporter comme une femme insensée. Comment une femme insensée se comporte? Je vais vous parler d'une histoire. Par exemple, 30 ans passés, ça fait longtemps. 30 ans passés, lorsque j'avais mon enfant et j'ai voyagé, je suis allée en Afrique. Les anciens amis, quand tu vas, tu rencontres un ami de longtemps, tu as ton bébé en main. Ça veut dire que la personne sait très bien que tu viens d'accoucher. Tu as ton bébé qui a 2 mois. La personne sait que tu es marié. Et la personne te dit, viens me voir. Laisse ton enfant là-bas, viens seul. Viens dans ma famille, viens chez moi. Je veux que tu viennes dans ma famille, je veux que tu viennes chez moi. Mais laisse l'enfant là-bas, viens seul. Et toi, tu écoutes. Tu ne réfléchis pas à ce qui est derrière. Dans la tête de ce monsieur-là, tu suis la personne. Vous allez avoir des rapports là-bas. Donc c'est ça. Ça, c'est la femme insensée. Moi, quand j'ai vu le danger venir là, je ne suis pas allée. Mais il y en a qui vont et qui ramassent des maladies, qui viennent donner à leur femme, qui viennent donner à leur mari. C'est ça la femme insensée. La femme sage réfléchit. La femme sage n'écarte pas ses jambes partout, même si elle connaissait la personne avant. Dès qu'elle est mariée, elle va respecter son mari. Elle va réfléchir pour dire, mais celui-là, il se fout de moi. Parce que ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse à ta femme, là, il ne faut pas faire ça à la femme autrui. Il y a d'autres, quand elles vont en vacances comme ça, elles ont leur bébé en main et elles vont se coucher avec les anciens gars qu'ils ont connus. Oui, parce que la tradition, c'est comme ça. Et la famille laisse faire, quoi. La famille regarde, personne ne parle. C'est la tradition. Celui que tu connaissais avant, là, tu peux aller là-bas. C'est bug. C'est un péché comme ça. Il ne faut pas permettre que quelqu'un fasse ça dans ta famille, parmi tes enfants. Il faut éduquer tes enfants d'une façon où ils ne vont pas faire ces genres de bêtises. Oui, parce que les maladies, là, le péché au fait, va t'amener à aller ramasser des maladies pour finir avec ta vie. Et c'est comme ça, ça détruit les gens. Ils ne se rendent pas compte. Toi, l'homme, tu vois une femme mariée, une femme qui a un bébé, et tu fais ça à la femme. Tu penses que tu vas avoir une longue vie. Non, tu ne vas pas avoir une longue vie. Parce que tu es en train de faire du mal. Oui. Donc, on résiste à ces choses comme ça. Lorsqu'on est une femme sage, on dit non à ces choses comme ça. On rejette ces choses comme ça. Ce n'est pas une façon, quand quelqu'un te dit, viens me voir, oh, tu as changé, tu es devenue belle, des choses comme ça. Ce sont des paroles flatteuses. C'est pour te flatter. Oui, c'est pour te ruiner comme ça, spirituellement. C'est pour t'enlever des forces, que ce soit l'homme ou la femme. C'est pour t'enlever des forces spirituelles. C'est pour que tu sois faible spirituellement, pour que l'ennemi puisse t'avoir facilement. Tu serais un proie pour l'ennemi si tu agis comme ça. Donc, résistez à ces choses comme ça. Soyez vrai avec vous-même, soyez vrai avec les autres. Ne soyez pas faux ou fausse. Non, soyez dans la vérité au fait. Donc, c'est un peu mon message pour une femme sage. Une femme réfléchie ne va pas aller faire ces genres de bêtises là. Quand vous voyagez là,
Vous êtes mariés, que ce soit l'homme ou la femme. N'allez pas tromper vos hommes, votre femme de cette façon. C'est satanique. Satan sera dedans et c'est pour cela qu'il y a les gens qui meurent prématurés.